Avec le film d'animation Coco sorti en 2017, les studios Pixar, qui appartiennent à Disney, mettent une fois plus tout leur talent au service de l'idéologie américaine. Les enfants qui regardent ces images, qui écoutent et même qui vont répéter les chansons sont extrêmement réceptifs à ce qui leur est montré. Ce film a d'ailleurs une grande puissance émotionnelle et touche même les adultes. D'ailleurs, raconter des histoires, montrer des images et chanter des chansons sont des procédés qui sont utilisés dans toutes les cultures et toutes les religions pour faire passer des messages et partager des valeurs. Disney ne fait pas que du cinéma pour faire du cinéma, il fait passer des messages auprès des enfants pour les éduquer et pour partager son idéologie. Dans cette vidéo, on va décortiquer les 3 grands messages que Disney veut faire passer avec ce film Coco. La première chose que fait passer Disney dans ses films, c'est sa vision de la société. Dans Coco, pour ça, il se sert un peu du monde des vivants, mais surtout beaucoup du monde des morts. Il ne s'agit pas du tout d'un paradis au sens où tout le monde a une vie heureuse. Alors que pourtant le film se passe au Mexique, qui est catholique de façon écrasante, et se passe le jour des morts, qui est aussi une fête catholique là-bas. Ici, Disney représente un monde des morts où il y a des pauvres et des riches. Et c'est très important puisque les règles de vie du monde des morts ne peuvent pas être décidées par les humains, il s'agit nécessairement d'une volonté divine. Et donc dans le monde des morts, qui est une pseudo-réplique de la société américaine, on est très pauvre si personne ne nous connaît et ne nous offre d'offrandes le jour des morts, et on est très riche si on est très connu et adulé, et il y a plein de monde qui nous offre des offrandes le jour des morts. Le monde des morts vu par Disney garantit donc de la misère aux gens pauvres et inconnus, et une très grande richesse aux stars et aux gens importants. Pourtant, les morts n'ont absolument aucun intérêt à ne pas partager entre eux. Ils sont morts et ne peuvent même pas profiter des offrandes. C'est vraiment juste pour le plaisir de les conserver. Ce que dit Disney aux enfants, c'est « tu mérites ce que tu as, c'est à toi et personne n'a le droit de te forcer à partager ». Il y a des riches et il y a des pauvres et c'est normal, c'est comme ça que le monde doit fonctionner. La deuxième valeur que Disney défend dans Coco, c'est le rêve américain. Dans la tradition mexicaine qui est montrée ici, il est extrêmement important de se souvenir de la famille. Sauf que la famille du héros ne commence que au niveau de son arrière-grand-mère. Les autres ancêtres ne valent pas le coup, on s'en fout. La seule qui compte, c'est celle qui a réussi à faire fructifier le capital familial en montant son entreprise. C'est donc uniquement grâce à elle que le reste de la famille s'en sort. C'est même aussi grâce à elle que la famille s'en sort dans le monde des morts, puisque grâce à son entreprise, on se souvient d'elle et il y a des offrandes le jour des morts. Ce que dit Disney aux enfants, c'est qu'il n'y a que les entrepreneurs qui comptent dans la vie. Et ce sont eux qui font le bonheur des autres. Il faut donc être un leader. Il faut admirer et respecter les grands de ce monde, ceux qui ont réussi, et les autres ne valent pas le coup. La troisième valeur mise en avant par Disney dans Coco, c'est la reconnaissance du talent. Hector, le père du héros du film, c'est celui qui avait le talent d'écrire et de chanter des chansons. Il a été assassiné par son compère, De La Cruz, qui lui a au passage volé ses chansons. De La Cruz est devenu une star mondiale et a continué évidemment d'être hyper riche au pays des morts. Pendant qu'Hector, de son côté, est resté miséreux au pays des morts. Bon, heureusement à la fin du film, la supercherie est levée et De La Cruz est même puni par la justice divine puisqu'il finit écrasé par une cloche. C'est donc Hector qui va passer à la postérité et devenir super riche, et De La Cruz, lui, va sombrer dans l'oubli. Bref, dans notre histoire, finalement, le vrai héros était Hector, puisque c'est Hector qui avait le talent, c'est donc lui qui est légitime. Le talent est considéré ici comme une volonté divine. Ça permet de faire des choses tellement incroyables qu'on devient super riche. De La Cruz, lui, n'avait pas de talent, il n'avait pas été choisi. Il l'a donc usurpé. Vous remarquerez aussi que l'arrière-petit-fils, le héros de l'histoire, a aussi le talent d'écrire et de chanter des chansons. C'est aussi une des grandes valeurs prônées par Disney, à savoir que le talent est héréditaire. Il est donc normal qu'on soit riche de père en fils. Ce que dit Disney aux enfants, c'est que les gens de talent méritent d'être adulés et d'être riches. Ils ont droit à une place spéciale dans la société. Les autres, ceux qui n'ont pas de talent, doivent rester à leur place, sinon ils seront punis. C'est le principe de la star qui a droit à tout. Disney conditionne les enfants pour ne pas qu'ils remettent en cause ce système de société. Il faut être conscient que quand on montre un Disney à un enfant, il va le vivre à fond. Diffuser ces valeurs à grande échelle à l'aide de dessins animés, c'est faire de la propagande.